Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des révisions. Alors vous allez trouver dans la capsule de ce soir un exercice d'application concernant les transformations nucléaires. Bien évidemment, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice, que je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. On dispose d'un échantillon radioactif d'un mélange de thélium-208 81 et du polonium-212 84. On donne T1,5 égale 3,1 minutes pour le thélium-208 et T'1,5 égale 0,3 microsecondes pour le polonium-212 d'activité radioactive alpha. Lors de la préparation du mélange, l'activité A du thélium est égale à 1,08 10 puissance 19 becquerel. L'activité A' du polonium égale 3,8 10 puissance 24 becquerel. Question Q1. Écrire l'équation de désintégration des deux noyaux, le thélium et le polonium, sachant que dans les deux cas, le noyau fils est le noyau du plan 208 82. Question numéro 2. Calculer l'activité de l'échantillon à l'instant t égale à 0 et t égale 6 microsecondes. Calculer l'activité de l'échantillon après le passage d'une durée de 1 seconde. Quel est le noyau responsable de l'activité de l'échantillon? Alors nous allons passer bien évidemment à la solution. Donc pour la question Q1, nous allons établir l'équation de désintégration du thélium. Alors comme vous avez certainement noté dans les énoncés de l'exercice que dans les deux cas de la désintégration, que ce soit du thélium ou du polonium, le noyau fils obtenu est le plan. Alors pour le thélium, donc vous avez l'équation. Donc avec émission d'une particule, nous allons utiliser la loi de Sodé pour trouver que cette particule n'est en fait qu'un électron. Donc, c'est une activité radioactive du genre β-. Alors, pour le noyau du polonium, donc c'est déjà mentionné qu'il a une activité alpha. Donc, la particule émise est une particule d'hélium. Alors, on peut déjà trouver que A est égal à 208, ce qui bien évidemment correspond au noyau fils du plan 208-82. Alors pour la question Q2, il est demandé de calculer l'activité de l'échantillon à deux instants différents. À l'instant t est égal à 0 et à l'instant t est égal à 6 microsecondes. Alors tout d'abord, il faut noter que l'activité de l'échantillon, comme on le sait par les énoncés de l'exercice, que l'échantillon est composé de deux noyaux radioactifs, le thélium et le polonium. Alors donc, l'activité de cet échantillon est la somme de l'activité du noyau du thélium et du polonium. Et on peut écrire que l'activité de l'échantillon grand A égale à l'activité du thélium plus l'activité du polonium, ce qui nous permettra bien évidemment de calculer cette activité à des instants différents.
Alors, en calculant l'activité de l'échantillon à l'instant t est égal à 0, alors A0 est égal donc à 0 exponentielle moins lambda, la constante de radioactivité du thélium fois 0, plus A0 exponentielle moins lambda du polonium fois 0. Alors vous allez trouver bien évidemment que cette activité de cet échantillon à l'instant t égale à 0 est à peu près égale à 3,8 10 puissance 24 becquerel. Alors, l'activité de l'échantillon à l'instant t est égale 6 microsecondes. Alors, faites très attention, il faut exprimer les grandeurs dans le système international. Alors là, le temps doit être exprimé en secondes. Notez aussi que la constante de désintégration lambda est égale à ln de 2 sur T1,5. Alors, nous allons seulement remplacer l'activité de l'échantillon par l'activité de chaque échantillon d'une manière générale. Donc A est égal à A0 exponentielle moins lambda du thélium fois T plus A0 exponentielle moins lambda du polonium fois T. Alors il suffit de remplacer chaque grandeur par sa valeur, à savoir lambda par ln de 2 sur T1,5 et le temps bien évidemment par sa valeur exprimée en secondes. Alors j'ai bien détaillé l'opération que vous allez suivre pour trouver que l'activité de l'échantillon à peu près égale à 1,4 10 puissance 19 becquerel. Alors après, on demande de calculer l'activité de l'échantillon après l'écoulement d'un instant d'une seconde. Alors bien évidemment, nous allons procéder de même, c'est-à-dire nous allons calculer l'activité du thélium et du polonium à cet instant d'une seconde que nous allons bien évidemment ajouter. Alors pour le thélium, à l'instant t est égal à 1 seconde, l'activité c'est A0 exponentielle moins lambda t, qui est égal à A0 exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 fois t. Je remplace chaque grandeur par sa valeur pour trouver que l'activité du thélium à l'instant t égale 1 seconde, 1,010 puissance 19 becquerel. Alors, comme je vous ai dit de même, on va calculer l'activité pour le polonium qui est égal à A0 exponentielle moins lambda t, qui est égal à A0 exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 fois t. Application numérique, nous allons trouver, après remplacement, que cette activité du polonium après 1 seconde est à peu près nulle. Donc, l'activité de l'échantillon à l'instant t égale à 1 seconde est égale à celle du thélium. Alors donc, on peut dire que l'activité de l'échantillon après 1 seconde est due à l'activité du thélium, car il a une T1,5 grande.